La beauté, avec le temps, s'efface. Vous devriez le savoir. Et laisse au vide la place qui leur est due. La place de la grande inconnue. Efface tout ce que nous avons connu, nous, la trace. L'espace discontinu d'un instant qui passe un peu comme ça dans la rue. Et rien ne vaut l'extase, ou même encore l'audace de vivre sans se retourner. Oh, j'imagine, le porc. Sa tête conduisait comme un char tiré par d'hippocampes mystiques. Précoce ou tardive, cette beauté-là nous éclaire sur l'harmonie, le bon être de l'univers. Comment, me direz-vous, choisissent-elles? Ont-elles comme ces bêtes l'instinct mystérieux de dissociation? Ou un au-delà qui leur échappe totalement? Ces sourires légers qui feignent l'humeur. Le pas dérangé par la fesse un peu trop lourde, sourcier bavard ou gémeaux érotiques, au conduis-nous vers ce nombril féminin qui nous attire tous. J'ai fait ce rêve. Et d'une qui soit calme et comprenne sans le dire les sursauts convulsifs d'une âme un peu trop sensible. Mamelle indigente ou généreuse de bon lait, au visage d'odalisque, aux disgrâces naturelles. Chaussures plates ou talons compensés, elle marche. Oh oui, elle marche. Le regard toujours alerté, qui vous disent comment séduire en quelques poses consommées les garçons qui sont toujours maladroits. Mais qui parfois subodorent le désir, que l'imagination enflamme. Et sans même avertir le pauvre quidam assis sur un banc, mais quel spectacle délicieux et riche, une diversité du nombre. Mais elles semblent toutes prêtes à ce rituel sacrificiel. Mais mangeons-les de bon cœur. Sont les gourmandises enrobées. Elles sont le fruit défendu d'une certaine idée du bonheur. Mais moi, oh oui, moi, je me sens pauvre. Avec l'humiliation de cette condition qui réduit souvent au silence. Les chines courbées fuyant du regard, le jugement sourd des autres. Enfin ceux-là qui peuvent et ont le moyen. Et il y a chez eux cette assurance qui les rend un peu arrogants. Oh, je ne leur en veux pas, pas du tout. Il y a, je crois, des dispositions vers une sainteté inconsciente. Saint Bernard, Saint Dominique, serait-ce même ces franciscains, bernardins ou capucins, quel que soit l'ordre, enfin, l'intime conviction de suivre les traces de Saint Jacques est là et persiste. Périple après périple, auberge après auberge, sans médire, sans maudire, et sans mendier non plus. Beaucoup ont beaucoup plus qu'ils n'ont réellement besoin. Et entrer dans cet univers, dans leur univers, souvent se ressemblent. Résoudre simplement cette équation, la vie, que serait-elle? Décharnée, privée de toute substance spirituelle, que serait-elle sans l'espérance presque forcée d'un autre monde? Où exister? D'une vie après la vie, ou même bien avant. L'esprit et le cœur sont tous deux soumis à l'erreur naturelle. Que serait-elle la vie? Monsieur, vous vous trompez de paradis. Ici, la porte est faite de nuages. Et la clé que vous n'avez pas trouvée, sommeillez là, dans votre jardin, sous la rose qui n'a même pas vécu plus de 3 jours. Que serait-elle la vie? Un ramassis d'habitude, bousculé par l'accident, une histoire drôle, dont le conteur, si sérieux, ne saurait même pas sourire. Que serait-elle? Une courbe, un chemin, un parallépipède, une figure étrange, une étoile insolite, une matrice incongrue, une poursuite, un souffle, une étape, une obligation de pointage, une révolution d'or sur soi-même, une respiration de chaîne, un monstre multiface, un univers ou une partie du cosmos. Que serait-elle si nous ne l'avions pas vécu? Un murmure, une plainte vagissant dans l'arbre séculaire. La vie, je vous le dis, n'est rien sans l'esprit de la matière. Et la matière n'est rien, en fin de compte, sans l'esprit qui la regarde.